Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Je suis le pasteur Serge Guillaume Kojbou et je bénis le nom du Seigneur qui m'a appelé à cette belle œuvre. Et cette belle œuvre, par le canal des médias, nous permet de nous rencontrer ce jour pour ensemble faire chemin sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Et c'est pour ça nous n'allons pas manquer de lui rendre grâce en toutes choses. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton appel. Nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Et cette œuvre, elle est achevée. Viens la rendre parfaite au travers de nous, afin que la gloire et la louange te reviennent à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous avons vu au cours du précédent enseignement que nous devons rechercher la puissance. Il n'y a pas de débat ou de choix possible à faire entre la sagesse de Dieu. Nous avons choisi la sagesse, nous avons choisi le caractère et nous avons choisi la puissance. Souvent j'entends dire la parole de Dieu ne consiste pas en puissance, en sagesse, en parole, mais en puissance. Non, la parole de Dieu, la puissance, il n'y a pas de débat. Même par la parole, c'est la puissance de Dieu qui agira pour donner un impact à la parole. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance. Et le thème de ce jour, c'est « Nous avons besoin de la puissance ». C'est un besoin. Il est impérieux de savoir que nous avons besoin de la puissance. Pourquoi? D'abord parce que Dieu travaille avec l'homme. Et parce que Dieu travaille avec l'homme, Dieu sera limité dans ce qu'il veut faire à partir de l'homme qui est en face de lui, de la capacité de l'homme qu'il a entre les mains, de l'instrument qu'il a entre les mains. Prenons le plus grand pianiste qui a d'une dextérité vraiment inégalable. Il ne pourra être performant qu'à partir de l'instrument qu'on met entre ses mains. Si le piano, qui est l'instrument, est défaillant, le plus grand pianiste ne pourra pas avoir la même performance qu'il avait un piano dernier cri, un très grand piano. Le plus grand conducteur d'automobile, s'il a une voiture 1 chevaux, il ne voit pas, qu'il n'a pas la même puissance qu'une voiture 5 chevaux, un bolide, il ne pourra pas aller à la même vitesse dans ce qu'il veut faire. Lorsqu'un père est en train de marcher, il marche au rythme de ses enfants qui sont à côté de lui. Si je veux faire les 100 pas dans un quartier, je marcherai au rythme de mes enfants si je suis en train de marcher avec eux, non pas à mon rythme. C'est pourquoi Dieu agit conformément à la puissance qui agit en nous. Comprenons bien cette parole. La puissance de Dieu reste la puissance de Dieu, une puissance infinie, une puissance variée. Mais il agit en nous par rapport à la puissance qui agit au-dedans de nous. Éphésiens donc 3, nous considérons à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc il dit, je prie pour que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc il commence par dire, je veux que vous soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Pourquoi? Parce que, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu agit par la puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu qui agit dans le chrétien A n'est pas forcément la même qui agit dans le chrétien B. Donc les deux n'auront pas la même capacité, la même opération. C'est à partir de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est disponible pour tous les hommes. Mais Dieu agit dans une vie, dans un ministère, dans une destinée, à partir de la puissance qui agit dans le canal. Amen. C'est pourquoi il est bon pour nous, n'est-ce pas? Nous avons besoin de puissance. Pourquoi nous avons besoin de puissance? Parce que nous avons en face des oppositions démoniaques fortes. Nous sommes confrontés à une adversité vraiment forte et puissante dans tout ce que nous voulons faire. Il y a un adversaire qui a décidé de s'opposer à tout ce que Dieu fait. Quand Dieu dit « J'envoie mon sauveur sur la terre », du coup il se met à tuer tous les enfants.
Il a décidé d'attaquer, de combattre, de s'opposer vraiment puissamment avec toute son armée, ses démons, à tout ce que Dieu est en train de faire avec toi, pour toi et en toi. Alors pour confronter cette adversité démoniaque, cette oppression, cette opposition démoniaque, tu as besoin de puissance. Toi et moi, on a besoin de puissance. Car l'adversaire, le diable, il ne comprend que le langage de la puissance. Il ne comprend que le langage de la violence. C'est pourquoi Exode 3, le verset 19 à 21, Dieu va dire ceci à Moïse: si ce n'est pas une main puissante, Pharaon ne vous laissera pas partir. S'il n'a pas vu une main puissante agir, il n'y a rien d'autre qui pourra le contraindre à vous laisser partir. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu sous l'oppression. Malgré qu'ils servent, malgré le baptême, malgré tout ce qu'ils font, ils sont encore soumis à des influences. Parce que si ce n'est pas une main puissante, Pharaon ne nous laissera pas partir. C'est pourquoi je vois la main puissante de l'Éternel Dieu se manifester pour toi tout au long de cette année, le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi nous avons besoin de puissance? Parce que Dieu a disposé une puissance pour nous. Oui, il a disposé une puissance pour nous. Et ce qui est disponible pour nous, pourquoi ne pas l'acquérir? S'il a disposé, c'est pour que nous acquérons ces choses-là. Éphésiens 1, les versets 15 à 23, c'est également un passage important. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, il dit, cette puissance, et quelle est envers nous qui croyons? Je prends une portion de l'écriture. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et la Bible dit cette puissance-là, verset 20, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc la puissance de Dieu qu'il a déployée pour ressusciter Christ, la Bible déclare que cette puissance est disponible pour nous. Il est disposé à déployer cette puissance partout où besoin se fera sentir. C'est pourquoi nous avons besoin de cette puissance-là, parce que Dieu l'a rendu disponible pour nous. D'ailleurs, il dit ceci en Psaume 68, verset 29, « Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. » Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est donc un ordre. Et les ordres de Dieu sont faits pour être obéis. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu cherches à acquérir la puissance. Parce que ce que je veux faire avec toi a besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Parce que il a dit, je vous ai établi, Jérémie 1:10, pour abattre, pour renverser, pour quoi encore? Pour détruire, pour tout ce que tu veux. Et cela, on ne détruit pas juste avant, on détruit avec la puissance. On renverse les fondements diaboliques, on renverse les fondements démoniaques, on renverse des antiques décombres. Nous sommes appelés à bâtir. Partout où on doit bâtir, il y a un terrassement qui doit être fait. Il y a des arbres, des rochers, des racines, des pierres. On doit détruire afin de pouvoir bâtir tout édifice que nous voulons bâtir. C'est pourquoi nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même croissait. Il croissait, il se fortifiait dans son être intérieur. Il se fortifiait afin de pouvoir paraître et accomplir sa destinée. Bien-aimés, tout au long de cette année également, recherche la puissance de Dieu. C'est un besoin primordial. C'est un besoin primordial pour changer de statut, pour accomplir les desseins de l'Éternel. Toi et moi, nous avons besoin de sa puissance. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour poursuivre notre randonnée dans la parole merveilleuse de notre Seigneur. N'oubliez pas, toutes les pages s'affichent, toutes nos adresses s'affichent au bas de l'écran. Partagez la parole et nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Terminé par la prière. Nous allons terminer par la prière, c'est important. Père, nous avons besoin de puissance. Et tu as rendu cette puissance disponible pour nous. Nous avons besoin de puissance. Que cela devienne fort dans notre cœur et que nous puissions nous atteler. Autrement, nous ne pourrons pas, Père éternel, accomplir pleinement le dessein que tu nous appelles à accomplir.
Autrement, Père, nous ne pourrons pas acquérir tout ce que tu nous appelles à acquérir dans ce monde. Autrement, Père, nous ne pourrons pas voir pleinement ta gloire se manifester dans tous les aspects de nos vies. C'est pourquoi tu as rendu la même puissance, non pas une autre puissance, mais la même puissance que tu as déployée pour ressusciter Christ. Cette puissance est disponible pour nous. Et par ta grâce, nous l'acquérons, nous la manifestons. Par tout besoin sera au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.